bénis de Télévision Réveil. Nous voici à une autre émission de témoignages. Témoignages, c'est cette émission-là où nous accueillons des gens qui ont un témoignage avéré avec le Seigneur. Ils ont eu une expérience qu'ils voudraient partager avec les uns et les autres pour que ceux-ci soient également bénis. Vous qui nous suivez à la maison, nous accueillons aujourd'hui un frère en Christ, un jeune homme, un étudiant. C'est quelqu'un qui a un témoignage exceptionnel. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le connaître davantage et de pouvoir tirer le son de sa petite marche avec le Seigneur jusqu'ici. Vous êtes privilégiés d'être les téléspectateurs de Télévision Réveil. Je vais passer la parole à notre invité qui va se présenter. Il va nous dire son nom, n'est-ce pas, et le niveau qu'il fait à l'université, parce que je reprécise que c'est un étudiant. Bonjour. Monsieur, c'est monsieur? Moi, c'est monsieur Niamsi Frambaret et je suis étudiant en master de foresterie à la faculté agronomique de Djom. Oui. Et vous êtes également enfant de Dieu. Oui. Parce que il n'est pas ici par hasard. Je l'ai rencontré à la Chapelle des Vainqueurs, une communauté chrétienne de la place. Et le témoignage que ce frère a partagé m'a vraiment transformé. Et je voudrais également que vous qui nous suivez à la maison, que vous soyez transformés par ce témoignage. Oui, monsieur Niamsi Franjoy, déjà, pour que nos téléspectateurs sachent également d'où vient ce nom Joy. Parce que là également, c'est un témoignage. Bon, premièrement, je peux dire que ce nom de Joy vient parce que il y a eu, comment on dit, je devais changer de niveau dans ma marche avec Dieu. Et ce changement de niveau devait passer par mon changement de nom. Puisque ça a été comme le cas de Jacob qui a été transformé en Israël. Puisque avant il s'appelait Jacob et il devait être transformé maintenant en Israël. Et je parcourais des moments assez difficiles dans ma marche chrétienne et j'attendais auprès de Dieu et je demandais à Dieu ainsi comment est-ce que ça devait se passer pour avoir ce changement. Et c'est là, lors des rencontres, lors des rencontres spirituelles, lors des rencontres de prière, dans une série de prières, c'est là où ce changement de nom est arrivé. Au lieu qu'on devait m'appeler maintenant Franck, on m'appelait maintenant mon nouveau nom Joy. Et le Seigneur voulait me montrer partout où je devais me trouver, je devais amener la joie dans ce que je devais faire. Nous sommes grandement bénis de le savoir et ma foi, je sais que ceux qui nous suivent également à la maison sont bénis. Vous savez, quand nous marchons dans l'intimité avec le Seigneur, la Bible dit notre sentier est comme une lumière resplendissante. Ça fait depuis combien d'années que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez donné votre vie au Seigneur? Ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis engagé franchement en janvier 2014 dans ma marche avec Dieu parce que je me disais, si c'est que je ne m'abandonnais pas totalement à Dieu, c'est que je ne devais pas réussir parce que chacun connaît ses points de faiblesse. Et c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire à mes camarades. Si moi je ne m'abandonne pas totalement à Dieu, je vais être plus pire que vous. Et moi je connais d'où est-ce que vient ma force dans cette marche chrétienne. C'est au fur et à mesure que je m'attache à Dieu, c'est là où je suis de plus en plus fort. Mais du moment que je m'écarte de Dieu, c'est là où je suis de plus en plus faible. Ok, votre témoignage, Frère Joy, si vous me permettez de vous appeler comme ça, aujourd'hui votre témoignage tourne autour du monde académique, si je ne me trompe pas. C'est ça.
Voyez-vous, beaucoup d'entre nous, nous pensons souvent que la vie chrétienne se limite dans les 4 murs qu'on appelle entre guillemets l'église, le bâtiment. Mais il est important que les uns et les autres sachent, je parle sous votre contrôle, M. George, par le témoignage que vous avez eu du Seigneur dans vos études, que la puissance du Seigneur, sa grâce, ses bénédictions sont applicables dans tous les domaines de l'activité humaine, que ce soit dans le monde académique, que ce soit dans l'économie, dans les finances, quel que soit le domaine. Si on a le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Mais avant d'entrer dans ce témoignage, qui est l'objet, n'est-ce pas, de cette autre émission aujourd'hui, j'aimerais d'abord que nos téléspectateurs à la maison, n'est-ce pas, se délectent de ces décibels célestes. Et nous allons revenir après pour entrer dans le vif du sujet. Parce que c'est lourd, hein? Quelque chose de lourd les attend. Mais je voudrais d'abord, n'est-ce pas, qu'ils se délectent, n'est-ce pas, qu'ils prennent plaisir à cette galette musicale qui leur est proposée. Take a look at me, you can see it. Say you can call me
Nous sommes de retour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Avec mon frère qui est là. J'aimerais que tu te sentes à l'aise, mon frère. Nous sommes à la maison, dans la présence du Seigneur. C'est ça la maison. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Le témoignage qui t'amène ici est un témoignage que Dieu a opéré dans ta vie sur le plan académique. De quoi est-il question? Sens-toi à l'aise et parle pour que les téléspectateurs puissent tirer, n'est-ce pas, quelque chose de ce témoignage qui va également bâtir leur intimité avec le Seigneur. Mon témoignage est le suivant. Je devais faire une étude sur les performances germinatives des graines. Et l'une de ces graines, c'était sur les raffias, Raffia farinifera. Et c'est une graine qui, sa période germinative dure entre 1 mois et 24 mois. Et maintenant, vu la position qu'on avait pour les soutenances, je devais essayer d'étudier les effets des pré-traitements parce que c'est une graine qu'il faut d'abord lever la dormance. Et maintenant, alors, j'ai confié cette recherche à Dieu. Puisque j'avais écrit dans mon carnet de recherche, Seigneur, je te confie cette recherche. Et le Seigneur s'est franchement démontré à l'intérieur de cette recherche. Puisque lorsque j'en parlais de cette recherche à mon encadreur, elle m'avait dit qu'elle ne connaissait pas d'abord les informations sur mes graines. Puisque ma graine était assez dure, il fallait faire des pré-traitements. Elle n'était pas sûre que les pré-traitements qu'on devait appliquer devaient faire au moins peut-être 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Puisque c'était quelque chose de délicat, étant donné que la germination, comme je disais auparavant, faisait 1 an, 1 mois ou 24 mois. Si vous me permettez, Frère Joy, il est important que nos téléspectateurs comprennent, n'est-ce pas, davantage de quoi il est question. Vous êtes en Master 2, le frère est en Master 2, et dans le cadre, n'est-ce pas, de sa recherche pour sa soutenance, il a choisi d'étudier quoi? Les performances germinatives. Les performances germinatives du raffia. Du raffia, oui. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait la revue de la littérature, par exemple? Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que des études dans ce domaine avaient déjà été menées auparavant? Okay. Dans ma revue de littérature, les recherches démontraient quoi, comme j'ai dit auparavant, que la germination du raffia durait entre 1 mois et 24 mois. Et j'avais rencontré une pépinériste qui m'a dit, comme elle est sur le terrain, que la période germinative durait 9 mois. Et maintenant, on n'a pas assez fait de recherches sur ce raffia même. Puisque lorsque j'ai consulté les données, il n'y avait pas assez de recherches sur le raffia. Et la seule information que j'avais datait de 1981, comme j'ai dit, 1 an à 24 mois. Il n'y avait pas de recherche récente. Donc, pour la gouverne des téléspectateurs, oui, il est important de savoir que dans le domaine du raffia, n'est-ce pas, en ce qui concerne la recherche scientifique, ça faisait depuis une trentaine d'années qu'on avait pu faire. Donc de 1981 à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Oui, allez-y. Et je peux dire que la manière que j'ai été conduit dans cette recherche, ça a été par l'intervention de Dieu. Puisque lorsque je devais rester ici à Tion, j'avais dit à Dieu, Seigneur, puisque je suis dans une école biblique, et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas aller faire ma recherche ailleurs alors que je dois probablement faire la recherche dans le domaine chrétien. Et c'était l'un de mes objectifs parce que je ne pouvais pas partir comme ça. Et c'est par là où j'ai été conduit par Dieu qui m'a amené dans une structure où je devais travailler. Mais la structure m'a juste permis d'avoir juste le thème, je peux dire ainsi le thème, mais je ne devais pas travailler. Mais Dieu a juste utilisé la structure afin que je puisse savoir le thème, afin de mettre sur pied ma recherche. Pour bien vous relancer, Frère Joy, vous devriez faire le stage dans cette structure. Dans cette structure, oui. Hein? Et je ne sais pas, est-ce que vous avez également postulé pour y travailler ou c'est comment pour la gouverne de nos téléspectateurs? J'ai juste postulé
pour avoir le stage académique, pour avoir un stage à l'intérieur de la structure. Mais cette structure ne m'a pas rappelé après. Mais il n'avait pas, puisque j'avais envoyé ma lettre de stage, mais il ne m'avait pas répondu. Il n'avait pas répondu pour que je puisse aller commencer le stage dans la structure. Et lorsque vous avez donc eu le thème de votre recherche, et vous avez, je ne sais pas si je me trompe, corrigez-moi, vous avez rassemblé, n'est-ce pas, la sémence du raffia. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait après? Lorsque avant de ramasser les semences, chaque fois quand je partais faire mes recherches, d'abord concernant la revue de littérature pour avoir les informations, je priais d'abord parce que c'était l'une des choses dans chaque étape où je parcourais pour faire ma recherche, c'est d'abord la prière que je m'engageais à l'intérieur de cela. Et après maintenant, lorsque j'avais pris maintenant la semence, ce qui est marrant dans ce témoin, c'est que tous ceux qui m'ont aidé à prendre même les semences, c'était des enfants de Dieu. Je n'ai pas vu une main extérieure, je n'ai pas appelé un camarade, je n'ai pas appelé un voisin, mais c'était mes frères en Christ qui m'aidaient à récolter ces semences. Et lorsque maintenant j'avais à ramener ces semences, j'avais d'abord présenté ces semences à Dieu sur l'autel, puisque je suis allé dans ma communauté, la chapelle des vainqueurs, je suis allé là-bas, j'ai posé mes semences sur l'autel. Après avoir posé les semences sur l'autel, je suis allé vers mon pasteur. Il a prié sur cette semence avant que maintenant je devais mettre cette semence en place. Et maintenant, avant même d'abord de mettre la semence en place, chaque fois avant que d'autres personnes arrivaient, je priais d'abord. Parce que ça a été la main de Dieu. Et c'était Dieu qui me conduisait à faire tout cela. Parce qu'à la fin, quand je me suis rendu compte, je me suis juste dit que je me suis laissé diriger par le Saint-Esprit qui me montrait le chemin à suivre. Et comme vous me l'avez dit en off, vous avez agi par la foi. Oui, par la foi. Oui, sur cette semence. Ouais. Pour la gouverne de nos téléspectateurs et téléspectatrices, nous le savons tous parce que la Bible même nous le dit, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais maintenant, je voudrais que tu me précises la manière dont tu as agi par la foi. Qu'est-ce que, quand on dit foi, quels sont les actes de foi que tu as posés? Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Quelles sont les œuvres de foi que tu as appliquées sur cette sémence de raffia pour que la germination, au lieu de prendre le temps qui était établi, n'est-ce pas, entre, si je ne me trompe pas, 1 à 24 mois, mais ça a pris combien de temps, la germination? 28 jours. Ce qui est exceptionnel, si je me trompe. Ok. Quelles sont donc les œuvres de foi que vous avez posées? Ce qu'on nous a enseigné à l'école, c'est que pour qu'on puisse essayer de lever, comme je dis, le fait que le raffia dit 1 à 24 mois, c'est à cause de la levée de la dormance. Et dans cette levée de la dormance, c'est un phénomène qui empêche que une graine puisse germer rapidement, si je peux définir, pour que tout le monde puisse comprendre. Reprenez encore s'il vous plaît, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, la levée de la dormance, c'est quoi? La levée de la dormance, c'est un phénomène qui empêche la graine de germer rapidement. Et il va falloir maintenant lever cette dormance. C'est pour ça qu'on dit lever la dormance. Parce que la dormance, c'est une période pendant laquelle la graine n'arrive pas à germer. Et il va falloir appliquer maintenant certains procédés techniques pour pouvoir lever la dormance. C'est pour ça qu'on dit lever de dormance. Et maintenant, à l'école, on a enseigné certaines techniques pour pouvoir mettre cela en place. Et maintenant, j'ai appliqué certaines techniques. Mais moi, je ne me fiais pas beaucoup plus à ces techniques parce qu'on n'avait pas encore fait de recherches sur la graine, sur les effets des pré-traitements sur cette graine. Et moi, je ne me fiais pas trop sur cette technique parce que la technique pouvait me laisser. Et j'avais beaucoup plus peur. Je disais que Seigneur, je vais même faire comment? Parce que les temps de soutenance vont bientôt approcher. Et maintenant, les actes de foi que j'ai posés, chaque fois quand je sais d'abord, lorsque j'avais déjà fini de mettre mes graines en place, qu'est-ce que je faisais? La première fois quand j'ai fini de mettre les graines en place, je suis d'abord allé prêcher à les graines. Parce que je sais que les graines ont une vie. Chaque chose, on va lui dire, a une vie. Tout ce que Dieu a créé a une vie.
Les graines ont une vie, les arbres ont une vie, même le rocher a une vie. Ok, permettez-moi, hein, parce que c'est très important hein, ce que tu dis là, mon frère. Hein, tu dis que tu as prêché aux graines. Aux graines. Hein, Oui. tu as prêché. Comment est-ce que tu as prêché aux graines? La manière que je prêchais aux graines, c'était comment je prenais les passages dans la Bible qui parlaient de la germination. Et c'était cela que je mettais cela en exergue. Et je disais à ces graines que vous entendez, et comme la parole de Dieu dit ainsi, c'est comme ça que vous devez agir. Puisque je prenais le cas, je utilisais beaucoup plus les psaumes. Parce que c'est dans les psaumes où on parlait de la germination. Et aussi, j'avais aussi dit à Dieu dans le livre de la Genèse, comme il avait créé les arbres en un jour, je me suis appuyé sur cette révélation et dit Seigneur, si tu étais capable de créer les arbres, la verdure en un seul jour, pouvoir faire la germination de ces graines en un mois, puisque j'avais donné le délai de 1 mois, ne vont pas te dépasser. Ces graines-là ne vont pas te dépasser d'avoir un période de germination de 1 mois. Et c'est cette lance-là que j'ai commencé à marcher chaque fois. Et pendant cet instant, quand j'allais avec les frères de l'église, je disais que faites des déclarations prophétiques sur les graines. Et c'est là qu'ils faisaient, ils étaient en train de faire des déclarations prophétiques, Et maintenant, il y avait une fois, on a eu une culte d'aspersion du sang. J'ai pris ce sang d'aspersion qu'on a fait à l'église, c'est avec ça que je me suis mis à arroser. Et c'était le dernier arrosage que j'ai fait. Puis après, je m'étais déplacé, mais c'était le dernier arrosage que j'ai fait lors de la période de germination. J'avais arrosé ces graines. Et maintenant, lorsque je suis rentré, c'est là où j'ai obtenu ce résultat. Donc, si je comprends bien, frère Joy, et pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez, le frère a agi par la foi. Voyez-vous, il a agi par la révélation qu'il avait de la parole, si je ne me trompe pas. Vous allez me couper si je fais une erreur quelque part. Le frère a été illuminé dans Genèse, hein, où on parle de la création, où Dieu a créé les arbres. Et il se dit que si Dieu a pu créer les arbres en un jour, toute la flore, ce n'est pas pour faire germer les semences de raffia qui vont le dépasser. Et tu as dit au Seigneur que Seigneur, cette semence devrait germer avant. J'avais donné un délai de 1 mois. Oui. Puisque j'ai mis mes semences le 5 avril. Oui. Et le 3 mai, ces semences avaient déjà germé. Et lorsque j'ai vu la manière que les graines avaient germé, je suis sûr que ça a mis moins de 28 jours. Puisque lorsque j'ai regardé l'évolution des graines, j'ai vu que ces graines, normalement même, si c'est que j'étais passé plus tôt, avait fait moins de 28 jours. Mais pour plus, donc par rapport à ce que j'ai vu directement, je me fais m'en tenir à 28 jours. Et est-ce qu'il est possible de vérifier cela, dans le sens où hein, même ton superviseur et les camarades qui ont également chacun de leurs thèmes, est-ce que eux également ils ont vu ils peuvent attester de cela? Oui, ils peuvent attester de cela parce qu'il y avait un camarade avec qui je travaille. Puisque même lorsqu'il s'agit des autres espèces, malgré qu'on applique les traitements, ces traitements-là, deux fois, les gars peuvent mettre 40 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce qu'on n'est pas sûr, ça peut... parce que ce n'est pas toujours sûr. Parce que lorsqu'on applique les effets, lorsqu'on applique des traitements, on n'est pas toujours sûr qu'on aura les résultats des traitements directement. Les traitements, je peux dire, ne sont pas fiables, ne sont pas du tout fiables parce que ça peut mettre du temps, ou bien ça peut aller au-delà, ou bien aller moins. Donc on n'est pas du tout sûr. Puisque dans ma recherche, j'ai appliqué 5 traitements. Et ces traitements étaient disposés, je peux dire, au hasard, puisque j'ai travaillé, donc ces traitements étaient disposés au hasard. Ce sont les traitements, le traitement 1 et le traitement 5 qui ont donné. Puisque les autres traitements n'ont pas du tout, je peux dire, n'ont pas du tout donné. Et je mets en face pourquoi? Parce que c'est que je n'avais pas de résultat, je ne pouvais pas soutenir. Je ne pouvais pas du tout soutenir. Là, parce qu'avec le nouveau recteur, il faut déjà être prêt. Si c'est que tu rates la vague et si peut-être tu risques de soutenir l'année prochaine, parce qu'on n'est pas certain d'avoir une deuxième vague. Et le traitement 1 et le traitement 5 qui ont donné. Et
quand j'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce que ces traitements 1 et traitements sont donnés, il m'a dit que c'était pour montrer clair le début et la fin de chaque chose que tu entreprends entre ses mains. Non. Tu me tends là une perche. Oui. Donc Dieu a voulu te dire que le traitement 1, symbolisait quoi? Le traitement 1 symbolisait le début. Ouais. Oui, Et le traitement c'est la fin. donc on peut dire l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, oui. Ok. Oui. Ok. Bon, je voulais mettre l'emphase, Oui. n'est-ce pas? Je veux mettre l'emphase sur pourquoi ce souci pour toi de voir la sémence germer avant un mois ou encore en moins d'un mois. Pourquoi ce souci? Est-ce par rapport aux soutenances? Est-ce si ça prenait 9 mois ou alors ça prenait plus d'un mois, qu'est-ce qui allait se passer? Ça prenait 9 mois ou ça prenait déjà 9 mois. Je ne devais pas soutenir. Et ça devait, parce que mes camarades, je voudrais souligner cela, mes camarades se moquaient de moi d'abord premièrement, parce que c'était quelque chose qu'on dit qu'on n'a jamais fait les études sur ça. Mais toi-même, tu peux t'engager sur cela. Tu n'as aucune information. Tu sais que si c'est que ça ne germe pas, tu ne pourras pas soutenir tout cela. Mais ça a été l'intervention de Dieu. Je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai utilisé peut-être les traitements, bien parce que j'ai été trop bon, bien trop fidèle. Non, ça a été juste la grâce de Dieu qui m'a soutenu dans ce... On va aller au bas de course et je pense que, je ne sais pas, dans ce processus, certainement, il y a eu des découragements quelque part. Il y a eu des découragements. Est-ce que tu as été tenté de changer de thème de recherche? J'ai été tenté. De par les moqueries qui étaient autour? J'ai été tenté, mais je remercie Dieu pour la compagnie chrétienne parce que c'est ça qui est très important. J'ai été tenté du moment que mes camarades se moquaient de moi. Puisqu'il y avait quelqu'un qui proposait même qu'on a en train de donner les stages quelque part. Et j'ai été tenté de dire que je peux même changer de stage, je peux me changer de truc. Mais je me suis rappelé quoi? Il y avait d'abord la compagnie qui m'a beaucoup aidé. Puis en ce moment-là, comme j'étais avec une soeur de l'église, elle me disait que n'écoute pas cela, laisse cela passer. Parce que si tu mets cela dans ton cœur, ça va tu vas toujours te mettre à beaucoup penser. Mais ce qui m'avait beaucoup plus encore retenu, c'était quoi? Si c'est que je parle, je laisse le corps biblique. Parce que c'est toujours ça. C'est que c'est que je laisse le corps biblique. Est-ce que je vais aller là-bas avoir les enseignements que je reçois là-bas? Je ne pourrais pas avoir ces enseignements. Et le fait que je suis resté ici là pendant ma période de recherche, j'ai beaucoup grandi d'abord du côté spirituel. J'ai beaucoup appris beaucoup de choses. Parce que si c'était que j'allais peut-être, j'allais faire ma recherche ailleurs. Je ne suis pas sûr que je devais grandir de manière spirituelle. Je ne suis pas sûr que je devais avoir une vie de méditation, de prière, tout cela. Donc si tu me permets, frère, donc, en même temps que tu es en train de faire tes recherches, oui. Tu es également à l'école biblique. Oui. Et normalement, comme tous tes autres camarades, oui. Tu devais voyager pour les recherches. Oui. Mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu a accordé que tu fasses tes recherches ici, oui. sur place à Tchang. Oui. Et déjà pour toi, c'est également un témoignage aussi. C'est un témoignage, oui. Est-ce que tous tes camarades, eux, ils ont voyagé pour leurs recherches? Oui, il y a certains camarades qui ont voyagé, il y a même d'autres qui sont en train de reprendre encore de nouveaux thèmes. D'autres, jusqu'à présent, il y a d'autres qui jusqu'à présent, je pense qu'ils n'ont pas encore commencé de stage. Il y a d'autres qui reviennent encore faire un autre stage, qui prennent des thèmes, je veux dire, des thèmes vulgaires, que tout le monde peut faire même en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ok. Et maintenant, après cette germination-là, quel est l'état maintenant de ta recherche? Est-ce que tu évolues maintenant à tête reposée, puisque ça a déjà germé? Est-ce que c'était le gros du travail? Oui, c'était ça le gros du travail. Mon thème est ici. Les effets des pré-traitements sur les effets des traitements sur les graines de raffia afin d'étudier les performances germinatives. S'il te plaît, reprends un peu posément et pour que nos téléspectateurs comprennent. Les effets des traitements des graines de raffia afin d'évaluer les performances germinatives. Ok. Et maintenant, quel est l'état de l'évolution, puisque c'était le gros du travail, les graines ont germé.
Et maintenant, Oui, les graines sont déjà en processus de germination. Puisque je passe là-bas chaque 3 jours, chaque 4 jours, chaque 4 jours, je passe là-bas. J'ai fait un deuxième passage dernièrement. Les graines avaient déjà, d'autres graines avaient aussi déjà commencé à germer, puisque il y a certaines informations qu'on a besoin lorsque peut-être la moitié des graines ont déjà germé, puisque j'ai mis en place 375 graines. oui. J'ai mis en place 375 graines. Donc, dans les 375 graines, chaque graine a un traitement de 24 graines. Oui. De 25 graines. Chaque graine a un traitement de 25 graines. Oui. Et c'est divisé en 3 blocs. Oui. Dans chaque bloc, nous avons 5 traitements qui sont appliqués. Et maintenant, dans les 5 traitements, les blocs sont maintenant randomisés. Donc, ça veut dire que c'est tiré au hasard. Oui. On met cela au hasard pour pouvoir faire suivre. Donc, je peux résumer, n'est-ce pas? Oui. Dans ta recherche par rapport au raffia, Oui. on peut dire, sans, n'est-ce pas, souci de nous tromper, que c'est la main de Dieu Oui, c'est la qui main a de Dieu. amené Oui. ces graines à germer Oui. avant le temps qui leur était assigné, Oui. n'est-ce pas, par la science des hommes. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux dire donc ici? C'est la science de Dieu ou c'est la science des hommes par rapport à cela? En un mot. Moi, je peux dire que ça a été la main de Dieu. Oui. Parce qu'au départ, je n'ai pas posé ma confiance sur un homme. Oui. Au départ, j'ai écrit sur mon cahier de recherche: Seigneur, je te confie ma recherche. Et je sais que si j'ai eu cette information, étant donné qu'on n'a pas encore appliqué les pré-traitements Oui. sur ces graines, Oui. si j'ai fait la recherche, on n'a pas encore appliqué les pré-traitements. Même concernant même peut-être la germination, même sans appliquer les traitements, c'est assez difficile d'avoir les documents. Oui. On peut juste te dire que telle personne a travaillé comme ça, on te cite peut-être la personne, Oui. mais on ne te dit pas des informations qui sont, je peux dire, tangibles, donc on te montre des études scientifiques, comment est-ce que quelqu'un a évolué afin d'avoir ces informations. Et c'est Dieu qui m'a dirigé, parce que chaque chose que j'ai fait, je ne me confiais pas. Donc, tu te confiais à la prière. oui, à la prière. Tu te confiais à la parole. À la parole, oui. Et à quoi encore? Quand je me confie à la prière, à la parole et les mystères qui sont à l'intérieur de la parole. Ok. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de télévision Réveil, vous-même vous pouvez être édifiés par rapport à ce témoignage qui vraiment laisse ébahi. Ce frère qui est à la FASA, en Master 2, dans le cadre de ses recherches, a choisi de travailler sur le raffia. Mais selon ses propos, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus travaillé dans ce domaine. Et par rapport à la germination, qui est son domaine d'étude, selon la science humaine, ça prend entre 1 mois et 24 mois. 24 mois. Mais il a mis sa confiance en Dieu, il a prié, et en moins d'1 mois, par rapport au temps de soutenance qui est d'ici en quel mois? En juin. En juin, Dieu a manifesté sa gloire en moins d'1 mois, 28 jours, sa sémence de raffia a germé. Et aujourd'hui, on peut dire que tu évolues à tête reposée dans la rédaction de son mémoire. Oui. Il reviendra certainement conclure ce témoignage, soit en fin juin, soit en fin juillet, Oui. pour nous dire, n'est-ce pas, le résultat de son mémoire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce témoignage est pour nous dire que Dieu ne se limite pas seulement, n'est-ce pas, à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans tous les domaines de notre vie, que ce soit nos études, que ce soit nos affaires, que ce soit nos vies maritales, quel que soit le domaine, si tu mets Jésus à la première place, tu seras distingué. Et le frère Nyamsi Frank Joy a été distingué. Amen. Soyez bénis. Vous qui avez suivi ce témoignage, soyez davantage édifiés et mettez en pratique la parole de Dieu. Ayez foi
en Dieu, à l'œuvre accomplie à la croix. Et vous serez les prochains, qui sait, à passer ici pour venir également témoigner pour l'édification des uns et des autres. Shalom, à nous revoir bientôt. Soyez bénis. For the Lord himself is my portion.